Pourquoi le FC Barcelone a souvent des bons résultats contre l'équipe de Cadiz ? Parce qu'il ne joue qu'à 10. Voilà. Je tiens à vous dire que j'ai beaucoup travaillé pour cette intro. Donc s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous. FC Barcelone Cadiz, on en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de Barça-Cadiz, donc pour la 22e journée du championnat de Liga. Le FC Barcelone reçoit l'équipe de Cadiz qui est 16e. Le Barça va toujours premier du championnat, avec 8 points d'avance sur le Real Madrid. Et chaque match est désormais un match important pour pouvoir maintenir cette distance et petit à petit se diriger gentiment vers un titre de Liga. Il reste encore beaucoup de matchs, rien n'est fait. L'équipe de Cadiz se trouve donc entre le Barça et un éventuel trophée de champion. Alors, le Barça arrive dans des circonstances un petit peu particulières, puisque cette semaine, il y a eu le match aller de Ligue Europa, 8e de finale de Ligue Europa contre Manchester United, match qui s'est terminé par 2-2. Vous pouvez aller écouter le débrief du match sur Barça Today, la précédente vidéo. Et il y a eu un petit peu de casse, puisque l'équipe a perdu Pedri, notamment, donc le milieu de terrain extrêmement important depuis le début de la saison, jeune mais néanmoins talentueux, qui permettait au Barça de mettre le tempo, d'équilibrer, etc., qui apportait un petit peu de magie à cette équipe-là. Et ensuite aussi, le Barça a fait 2-2, donc a encaissé des buts. Le Barça encaisse beaucoup plus de buts dans les championnats européens que dans le championnat local. Et donc là, est-ce que ça aura aussi un petit peu ébranlé la confiance de la ligne défensive du Barça, qui avait tourné un petit peu, et qui risque de tourner aussi lors de ce match contre Cadiz. Donc, s'il y a pas mal de questions, on ne sait pas dans quel état va arriver le Barça, il y a quand même des légitimes inquiétudes que l'on peut avoir pour ce match de Cadiz. D'autant plus que l'on sait que cette équipe n'est pas facile à jouer, qu'elle se regroupe souvent en arrière, et qu'elle contre assez bien en réalité. Donc voilà, donc ce sera un match compliqué. Concernant les tendances pour autant, enfin les précédents résultats entre le Barça et Cadiz, donc première partie de saison, le Barça s'est imposé 4-0 à Cadiz, donc un très bon match du Barça. Je me rappelle que Ansu Fati avait marqué, Ansu Fati risque de jouer, donc c'est pour ça que je l'évoque. Dembélé avait marqué aussi, Lewandowski, enfin bref. Donc c'était un match assez complet du Barça. En revanche, la saison dernière, c'était plus compliqué. Cadiz était un petit peu... c'était un peu compliqué. Au match aller, on avait fait match nul, et au match retour, au Camp Nou, Cadiz s'était imposé 1-0. Donc en réalité, la dernière fois qu'ils ont visité le Camp Nou, ils ont gagné. Donc ça laisse toujours un arrière-goût pas agréable. Et donc je pense que un homme averti en vaut deux. Je pense que Xavi, du coup, préparera ce match avec beaucoup de vigilance par rapport au précédent. Concernant les tendances des deux équipes, le Barça évidemment est sur un trend extrêmement positif en Liga. Ils ont remporté au moins leurs 7 derniers matchs, donc ça se passe plutôt bien pour le Barça. Pour Cadiz, c'est une équipe qui est tout simplement en milieu de tableau, donc avec des victoires et des défaites. Donc dernier match, c'était une victoire donc contre Girone. Auparavant, défaite contre Bilbao, ils en avaient pris 4 d'ailleurs à Bilbao. Auparavant, victoire contre Majorque. Et défaite contre Séville encore auparavant. Donc finalement, ils sont placés là où ils doivent être, c'est-à-dire les équipes de seconde partie de tableau, ils arrivent à les dominer. Par contre, ces équipes de première partie de tableau, logiquement, on devrait être capable de s'imposer face à cette équipe-là. En sachant que, je ne sais pas ce qui se passe, mais les équipes qui jouent contre le Barça au Camp Nou ont tendance généralement à élever leur niveau de jeu, ce qui est normal, c'est l'occasion. J'ai toujours dit, c'est l'occasion pour les joueurs qui jouent dans des équipes inférieures de se faire voir, parce que le Barça est une équipe qui a une audience importante, une des plus importantes en Europe et dans le monde. Donc quand on joue contre le Barça, c'est l'occasion aussi de se montrer. C'est un peu comme une compétition internationale ou européenne, parce qu'il y a énormément d'yeux qui vont être
vraiment fixé sur ce match-là. Donc quand on a un joueur comme ça, si on se montre dans son meilleur jour, il y aura plus de chances d'accéder à un autre club. Donc il se donne généralement à 200%, tout simplement. Donc voilà, donc ce match va être compliqué, surtout pour Xavi, parce que le 11 que Xavi va aligner va être un petit peu réajusté par rapport à celui qu'on avait l'habitude de voir, celui qui avait engrangé beaucoup de victoires depuis ces quelques semaines. Donc voici le 11 que j'imagine que Xavi va proposer pour Barça-Cadiz. Donc dans les buts, Ter Stegen, toujours, ça ne change pas. Latéral gauche, je pense le retour de Baldé, puisque Jordi Alba avait été titulaire au dernier match. Je pense que c'est préférable que Baldé soit là. Déjà, si on joue dans le camp adverse, j'ai l'impression que Baldé est plus rapide que Jordi Alba. Jordi Alba n'est plus aussi rapide qu'auparavant, mais défensivement, il est surtout bien meilleur. Donc s'il y a des replis à faire, Baldé est là. Christensen retrouvera son poste. Il a manqué la dernière fois. Il a été remplacé par Marcos Alonso, qui a marqué pourtant contre United, mais clairement Christensen est plus sûr, plus sécure. Araujo est suspendu, donc il ne sera pas là, et donc il n'est pas dans la convocation. Hein. Donc Araujo suspendu, ce sera forcément Jules Koundé ou Eric Garcia. Xavi a dit qu'effectivement Eric Garcia c'était un peu dommage, il méritait de jouer, mais j'ai le sentiment qu'il va mettre quand même Koundé. Déjà parce qu'il faut qu'il se rattrape de son dernier match. Il est sorti, il a été le moins bon du Barça contre United. Je ne sais pas si le sortir maintenant ce serait bon pour son moral, donc moi je le laisserai. Donc voilà, mais il est possible que ce soit Eric Garcia pour le coup, réellement. Il est possible qu'on ait plutôt Christensen, mais moi je laisserai Koundé pour être sûr d'avoir une défense très solide. Et à droite, donc je mettrai Sergi Roberto, qui avait fait une bonne entrée contre United, mais qui retrouverait son poste de latéral droit. Au milieu de terrain, alors Busquets revient de blessure, il est disponible, il est dans la convocation. Je ne suis pas sûr qu'il sera titulaire. Compte tenu du fait qu'il y a un match retour contre United la semaine prochaine et que malgré tout, Xavi va y penser, je pense que Busquets va être préservé, il va peut-être rentrer en cours de jeu pour avoir du rythme, mais ne démarrera pas titulaire pour être présent contre United, d'autant plus que Pedri ne sera pas là contre United. Pedri n'est déjà pas là aujourd'hui aussi. Donc pour moi, le milieu de terrain, ce sera De Jong en sentinelle, Pablo Torre pour remplacer justement Pedri, pour avoir cette touche offensive, cette touche dernière passe, etc. Donc c'est un milieu de terrain, mais un milieu qui est plutôt penché, qui penche plutôt vers l'avant, hein, qui va facilement éliminer, aller faire la dernière passe, voire même aller frapper, beaucoup plus facilement qu'un Pedri ou un Gavi. Et le troisième larron, ce sera Gavi, qui sera évidemment celui qui sera en charge de faire le tout-terrain. Si ce n'est pas lui, ce sera évidemment Franck Kessié. Mais je pense que Gavi sera là parce que également il sera suspendu pour le match contre Manchester United. Donc il ne jouera pas la semaine prochaine en milieu de semaine. Donc je pense que Xavi va le mettre dans ce match-ci et pour qu'il puisse se donner à 200%. Et enfin la ligne d'attaque, puisqu'on sera sur un 4-3-3, Rafinha qui était sorti frustré également cette semaine, furieux de sortir, surtout parce qu'il avait fait un très bon match, il a marqué un but, mais donc il va retrouver son poste là. Lewandowski évidemment en pointe, et moi je vois le retour d'Ansu Fati qui avait marqué à l'aller, comme je vous l'ai dit, contre Cadiz, et qui là va avoir l'occasion de se montrer encore une fois et de certainement, j'espère, retrouver les chemins du but, au moins dès la première mi-temps. C'est comme ça que j'imagine les choses. Ansu Fati, il faut absolument qu'il recommence à marquer, il faut qu'il soit titulaire pour gagner de la confiance. Donc voici le 11 que j'imagine pour ce match de demain contre Cadiz. La physionomie du match, à mon avis, Cadiz qui va certainement être replié dans son camp, qui va peut-être dans les premières dizaines de minutes va attaquer, mais va très rapidement se retrouver en bloc derrière et essayer de produire des contre-attaques. Donc il faut qu'on marque vite, et qu'on marque vite le premier et le deuxième but pour comme ça casser un peu tous les espoirs de Cadiz et qu'on se facilite le reste du match. Si ce n'est pas le cas, ça va tourner, ça va être compliqué comme d'habitude contre les équipes qui se regroupent derrière. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous imaginez un match fermé également ou un match ouvert avec beaucoup de buts? Ce milieu de terrain sans Pedri, sans Busquets pour le moment aussi, est-ce que vous pensez que ça va être un facteur X, un facteur important dans le bien-être de ce Barça?
l'absence d'Araujo aussi, donc il y a quand même beaucoup de choses qui changent pour cette rencontre. Ce sera aussi l'occasion de tester effectivement avant United jeudi prochain. Barça Cadiz, à vos commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à bientôt sur Barça Today.